Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur Automation Studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment organiser un peu plus proprement votre programme, pas de manière sauvage, toujours dans un but de faire du motion control. Je vais vous introduire la notion de graph set d'état de la machine par mode de fonctionnement. Il va nous servir à organiser le programme du contrôle d'axe par étape en fonction du mode choisi. Je vais donc commencer par introduire dans le dossier map service le fichier map correspondant à l'OMAC ou PACML. En gros, la différence, c'est que l'OMAC est l'organisation qui a fait la norme PACML. Et en fait, l'OMAC, c'est un regroupement où on peut retrouver BR, Beckhoff, Mitsubishi, Omron, Rockwell. Et ils sont tous réunis pour créer la norme PACML qui permet d'interagir entre toutes les machines de production. Par exemple, si une machine est en arrêt, il faut que l'autre se mette en arrêt. Donc tout de suite, en fait, dans l'état production, elle va être en arrêt, ou sinon elle passe en mode manuel. Du coup, les autres machines qui sont en amont ou en aval doivent s'arrêter ou autre, je ne sais pas. Ici, en fait, on va donc dans le map que l'on vient d'introduire, on va venir configurer toutes les options qu'il y a à configurer. Donc, on va commencer par le mode 1, hop, donc qui va être le mode production. On va pouvoir changer d'état, changer de mode. Hop, on va commencer en aborted. Hop, on va l'activer. Alors, le PACML a cette tête-là. Donc, dans les états verts, ce sont des états d'action. Ces états venir, euh, vont venir faire quelque chose dans le process, donc une action toute bête. Et dans les états d'attente, derrière, ils vont venir vérifier que toutes les actions ont bien été faites. Donc dans les états d'action, il faut envoyer un state complete et dans les états d'attente, il faut envoyer le mot pour passer à à l'autre état. Donc ici clear, ensuite resetting un state complete, idle, starting state complete, execute. Moi dans mon exemple, je vais supprimer tous les états de held, de suspending et de completed. Donc on va avoir une seule boucle comme ça. Euh, il faut aussi programmer que dans la fin de la boucle, donc sur les états resetting, idle, starting, execute, on puisse sortir avec un stop et on arrive en stopping. Et dans les états de clearing, stopping, stop et les autres, si on met un abort, on arrive dans l'état aborting. Donc tout ça à programmer. Hop. Donc ici, comme vous l'avez compris, hop, on va les rendre enable et disable pour ceux que l'on ne veut pas. Afin d'introduire un nouveau mode maintenant, il suffit d'initialiser un nouvel ID, donc le 2 par exemple ici, pour le mode manuel. Et après, il suffit de rendre actifs ou non les états présents dans le mode correspondant. Une fois fait, hop, on va venir insérer un nouveau programme pour contrôler l'OMAC.
Ici, on n'a pas besoin ni d'init ni d'exit. Hop. Et dans la cyclique, on va rajouter la fonction mppackmlcore. On va la mettre en global. On passe. Hop. Ici, ça va être gpackmlcore. Enable à true. Ensuite, une fonction mode par mode de fonctionnement qui sont instaurés. Donc, production. On va le mettre en global. Hop, on va les mettre enable. Le mode ID, c'est le 1. Et pour l'activation, en fait, selon selon les normes de l'OMAC, il peut changer de mode que en aborting et en stopid. Donc ici, on va venir renseigner ça. Non, c'est pas mode is active, mais state is active. Avec mplink state, on va se mettre en aborting dans n'importe quel mode. Ok, donc pour production c'est fait. Hop. Et maintenant on fait manuel. Hop, on va venir mettre un sélecteur. Ce sélecteur, on va créer une structure. Donc sélecteur mode, et là je vais venir renseigner ici OMAC sélection du type sélecteur mode. OMAC sélection, et là on est production. Et manuel. Ce que je vais faire aussi, c'est que si le mode est actif, si et qu'on est et qu'on a OMAC sélection point manuel, donc si on est en production et qu'on veut passer en mode manuel, alors là on va venir production mode, on va venir faire un abort et on va reset OMAC sélection point production. Ok, hop, cela, et on va faire pareil pour
le mode manuel, production. Ok. Donc là, on peut changer de mode. Maintenant, on va voir ce qui se passe à l'intérieur des modes. Donc, à l'intérieur des modes, pour faire ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire un sous-programme. Ce sous-programme, on va l'appeler 1 production, tout bêtement. Production manager. Hop. Et par sous-programme, on va instancier les fonctions de l'état présent. Donc, si on va commencer par le début, si on est en aborting, dans le mode production, si on est en aborting, on fait un state complete. Donc là, on vient faire un state complete. Hop. On a différentes manières de le faire. Soit on le fait comme ça. Là, il veut pas parce qu'il veut une variable qui sauvegarde ça. Soit, moi je préfère faire de ce mode-là, mais soit sinon je vais vous montrer. Hop. On fait soit on s'y prend comme ça. Hop, moi je vais nommer une variable buffer state complete. Hop. Et je vais faire un tableau de boule de 0 à 10 en local. Hop, c'est là. Ensuite, hop, pour le deuxième état, qui est aborted, hop, il faut envoyer le mot clear. Hop. Et on va venir répéter ça. Répéter cette action. Donc, on arrive en clearing. Et on vient faire un state complete. On arrive en stopping. En stopped, pardon. Et on va venir faire un reset. Hop. On arrive en resetting. Et on va faire un state complete. Mince, j'ai oublié. Et on arrive en idle. Et on va faire un starting. Un start, pardon. Enfin. On arrive en starting. Et on fait un state complete pour arriver en execute.
Ok. Donc là, je m'y suis pris pour le mode production. Je vais faire pareil pour le mode manuel en copiant juste le sous-programme en l'appelant manuel manager et avec un simple CTRL H, je vais changer 1 en 2 partout. Et forcément, il me l'a remplacé aussi ici. Voilà. Hop, cela. Ah oui, et je vais changer aussi production mode point en manuel mode point remplacer tous. C'est parfait. Hop. Et je m'y suis mal pris. Je m'y suis mal pris parce que j'aurais dû mettre ça aussi dans une cyclique. Je vais l'appeler dans une routine, pardon, que je vais appeler OMAC Manager. Hop. Avec un simple copier-coller. Et je vais venir tous les appeler une par une. Hop, cela. Donc si j'ai bien tout fait, j'ai pas d'erreur quand je compile. Ah, des UDN qui l'attendaient. Donc une adresse. Ok. Donc ça va être là. Hop, c'est sûrement ça. Hop, c'est là. Hop, tout s'est bien passé. Et maintenant, on va venir voir ce qui se passe dans le programme. Hop, on va mettre ces trois variables. Ah oui, on est déjà en exécute. Pourquoi? Parce que on a commencé par le mode production, on l'a activé directement dans le mode production et j'ai pas fait de temps d'arrêt. Donc à ce moment-là, il a défilé entièrement. Cependant, hop, sélecteur, alors. Le sélecteur, je l'ai mis à quel nom? OMAC sélection. Donc là, si je veux passer en mode manuel, alors, hop, non, hop, si je veux passer en mode manuel, hop, il m'a fait un abortide, il est passé en mode manuel, je passe en manuel.